bienvenue à Fourvière. Nous venons de célébrer la fête du Christ roi et l'année liturgique A s'est achevée le dimanche dernier. Et donc dimanche prochain, nous allons commencer un nouveau cycle, le cycle de l'année B, accompagné par l'évangile de Marc. Dans cette vidéo, je voudrais vous proposer quelques pistes pour survoler les Écritures, nous introduire à la liturgie de ce dimanche et aussi quelques pistes de méditation. La liturgie nous offre une première surprise ce dimanche. L'évangile est tiré du discours eschatologique de Marc 13, donc à la fin de la vie publique de Jésus. C'est une surprise parce que entrer dans l'Avent, c'est se mettre en marche vers Noël. Marie est enceinte, nous voulons l'accompagner. Pourquoi est-ce qu'on choisit, au lieu de prendre des évangiles de l'enfance, pourquoi choisit-on le moment où Jésus fait le discours, prononce le discours eschatologique dans le temple à la fin de sa vie publique? Eh bien, tout simplement parce que le cycle liturgique n'est pas comme un cercle où l'on recommencerait tout à zéro, c'est-à-dire l'Avent nous mène vers Noël, on a un peu de temps ordinaire et ensuite les fêtes de Pâques, le temps ordinaire, les grandes fêtes du Saint-Sacrement, etc. vers l'été, le temps ordinaire et on reviendrait au même point, on tournerait la page, on recommencerait à zéro. Non, le cycle liturgique était plutôt comme une spirale. C'est vrai qu'on célèbre les mêmes fêtes liturgiques chaque année, on célèbre Noël comme on l'a célébré l'année dernière, mais on a entre-temps accompli toute une spirale, tout un cercle qui est l'année liturgique et on est un peu plus proche cette année du retour du Christ. Et donc, nous attendons sa parousie, nous attendons son retour dans la gloire et nous sommes plus proches de ce moment. Comme nous venons de célébrer la fête du Christ roi, nous avions l'évangile du jugement dernier, vous rappelez cette grande scène où le Christ trône en gloire et juge les nations, eh bien nous sommes dans la continuité de cette attente de la parousie du retour du Christ dans la gloire. Donc je vous invite à prendre en main votre lectionnaire, ou bien le Magnificat, ou le Prions en Église, pour relire avec moi ces lectures du dimanche. On va tout d'abord les survoler et comprendre quel est le message de chacune de ces lectures. L'évangile ce premier dimanche de l'Avent de l'année B nous situe donc entre deux moments. Le moment de l'incarnation du Christ, qui est dans le passé, et le moment de la parousie, son retour dans la gloire, qui est dans le futur. Nous allons expliquer comment est-ce que l'Évangile, où le Seigneur nous invite à veiller pendant ce temps de l'Église, mais comment est-ce que l'Évangile est illustré par la première lecture, tirée du livre d'Isaïe, et la deuxième lecture, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Alors commençons par l'Évangile. Effectivement, le Seigneur, pendant ce temps, nous compare avec des serviteurs auxquels le maître a laissé sa maison en garde. C'est Marc 13. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Donc cette exhortation à veiller, le Seigneur nous le répète 3 fois dans l'Évangile, qui pourtant est très court. Pourquoi cette insistance? Bien tout simplement parce que la nuit est longue, nous pourrions nous assoupir, ne pas être prêts pour son retour. Donc notre attente doit être vigilante. Le chrétien est vraiment le contraire d'une personne désabusée, qui n'attend plus rien, qui ne ferait plus attention, parce que le cœur du chrétien est tout tendu vers le Christ et son retour. Alors le terme grec utilisé par Marc ici est important. Il ne s'agit pas d'un moment quelconque, mais d'un kairos, c'est-à-dire un espace temporel unique, sacré, où l'action divine se déroule, ce qui donne à ce moment, à cet instant, une épaisseur existentielle, une importance décisive. De fait, nous avions déjà entendu ce terme sur les lèvres de Jésus au début de l'évangile de Marc, et ce furent les premières paroles de Jésus au tout début, après son baptême, lorsqu'il a dit « Le temps, kairos, est accompli, et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Et donc ces deux utilisations du terme kairos nous font comprendre quel est le contexte du discours eschatologique de Marc 13 que nous proclamons ce dimanche. Le Seigneur, dans le temple, est sur le point
de quitter ce monde dans des circonstances dramatiques, puisqu'il va mourir sur la croix. Et donc, le premier kairos, celui de sa venue dans la chair parmi nous, ce premier kairos est sur le point de prendre fin. Et il nous renvoie, il nous demande de veiller en attendant le second kairos lorsqu'il reviendra dans la gloire. Alors, cette exhortation à la veille, la liturgie l'appuie par la première lecture du livre d'Isaïe, avec une très belle prière des derniers chapitres de ce livre, une prière qui est tout à la fois une plainte, une supplication, un abandon. Elle commence ainsi. « C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. » Donc Isaïe déroule une prière qui accompagnait le peuple d'Israël, qui souffrait dans les méandres de l'histoire, une prière qui nous accompagne aujourd'hui alors que nous marchons dans la nuit vers le retour du Seigneur. De fait, dans son angoisse, le prophète ici argue devant le Seigneur, devant Dieu, de sa paternité. Vraiment, si tu es notre Père, alors interviens. Nous sommes dans des situations dramatiques, l'histoire est trop dure contre nous. Ah, interviens. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Vous voyez quel est ce désir du prophète d'un nouveau kairos? Le Seigneur est déjà descendu en Égypte pour libérer son peuple. Il est descendu à Jérusalem lorsque Salomon a consacré le temple. Isaïe demande une nouvelle descente. Et bien sûr, c'est un désir lointain, confus, mais un désir réel de l'incarnation lorsque le Verbe, effectivement, va descendre du ciel et se faire chair. Cette prière termine par un constat lucide, humble. Nous sommes l'argile et tu es le potier, ce qui est une image très commune parmi les prophètes. C'est pour dire que nous sommes docilement à la disposition du Seigneur, que le Seigneur va agir si il le juge bon. Alors, lorsqu'on reprend et proclame cette prière d'Isaïe à la lumière du Christ, qui est venu du ciel pour nous révéler le Père, alors c'est une prière qui a une portée extraordinaire, qui exprime et résume tout l'esprit de l'Avent. C'est-à-dire exprimer, dire notre soif dans le désert de ce monde envers le Seigneur de la vie, lui crier combien nous avons besoin de sa présence et creuser notre désir du Christ pour que sa venue à Noël ne soit pas une fausse réjouissance, mais soit un vrai kairos vécu dans la vérité. Alors, l'incarnation sera le point culminant de toute la série de prodiges en faveur d'Israël. Et Isaïe lui-même en a l'intuition parce qu'il dit dans son texte « Tu es descendu ». Alors, devant l'incarnation, le chrétien peut s'exclamer en toute vérité « Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend ». Voilà quelle était la prière de la première lecture d'Isaïe. L'ambiance et la lettre de saint Paul aux Corinthiens dans la deuxième lecture est très différente. Isaïe nous a montré un peuple qui était en attente, qui titubait sous les épreuves, qui était plein d'incertitudes, guetté même par l'amertume. Ce n'est pas du tout le cas de l'Église qui est à Corinthe. Une Église que Paul voit grandir sous ses yeux comme un arbre vigoureux. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet. Paul est content de cette communauté qu'il a fondée. Et pourtant, les Corinthiens vivent dans une ville qui est corrompue. Corinthe, c'était la capitale commerciale de la Grèce, c'était le lieu de tous les libertinages, un lieu où les 2/3 des habitants étaient des esclaves. Et on se demande comment est-ce que les chrétiens pouvaient rayonner dans une telle ville. Eh bien, le secret est simple. Jésus occupe le centre de toute leur vie. C'est ce qu'écrit Paul. Le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Le témoignage que Paul a rendu au Christ et qui a fondé cette communauté, mais aussi le témoignage que les Corinthiens rendent au Christ devant les païens. C'est ainsi que tout le texte, tout ce début
de la première lettre aux Corinthiens est centrée sur la personne du Christ. Vous verrez dans ces versets, le terme Christ est répété 10 fois. Et c'est son action, c'est l'action du Christ qui nous soutient dans la veille en attendant son retour. C'est lui, dit saint Paul, qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en conclusion de ce survol rapide des lectures, nous voyons que Jésus nous appelle à veiller pour ce temps de l'histoire, que cette veille, elle est soutenue par la supplication d'Isaïe, par l'exemple d'Israël. Mais saint Paul vient nous rappeler que c'est Jésus lui-même qui nous donne la grâce de veiller pour son retour. Voilà pour une introduction aux lectures de ce dimanche. Évidemment, c'est un survol très rapide. Je vous invite à reprendre ces lectures chacun chez vous dans votre lectionnaire. Vous trouverez sur mon blog une explication plus détaillée, plus explicite de tout ce que nous venons de dire. Vous avez l'adresse ici sous la vidéo. Pour notre méditation, nous allons continuer sur le thème de veiller dans la nuit. Et nous allons être accompagnés, si vous le voulez bien, par les moines de Tibérine. Vous vous rappelez ces 7 religieux trappistes de Notre-Dame de l'Atlas dans l'Algérie qui ont été kidnappés puis assassinés en 1996. Ils ont été béatifiés le 8 décembre 2018. Dans ce temps qui nous sépare des 2 kairos de l'incarnation et de la parousie, je vous propose 3 thèmes de méditation qui sont inspirés sur l'Évangile. Le premier, c'est de considérer la nuit de notre attente de la parousie. Le deuxième, c'est de voir qu'il y a des veilleurs qui sont à nos côtés, qui nous soutiennent. Et le troisième, le fait que tous, dans l'Église, nous sommes des veilleurs. Tout d'abord, la nuit de l'attente. Parce que Jésus, dans l'Évangile, nous dit que notre vie est une nuit à traverser en attendant son retour. Il reviendra le soir ou à minuit, au chant du coq, ou le matin. Et donc, au plus intime de notre cœur, nous pouvons certainement déceler la réalité de la nuit et aussi ses dangers. Il y a la nuit de l'intelligence, car finalement le sens profond de l'existence nous échappe. Il y a la nuit de la souffrance, car la plupart de nos existences sont marquées par la croix. Il y a la nuit du mal qui recouvre le monde, l'absence apparente de Dieu. Il y a aussi la nuit de notre propre cœur qui est à la recherche d'une communion qui n'est jamais pleinement réalisable ici-bas. Et dans toutes ces nuits, il est facile de s'endormir, comme l'écrit le frère Christian, parce que le monde est nuit, la tentation est d'y passer en dormant, de supprimer le voyage, de ne plus croire à l'œuvre, à la lumière. Perpétuellement, le peuple de Dieu est invité au départ, à l'exode, au voyage. Et cet appel est une lumière, un feu qui marche devant la nuit. Cet appel est une parole, un verbe de Dieu qui est lumière venant dans ce monde. Bien sûr, en parlant de la nuit, s'ouvre aussi toute la perspective de la doctrine de Saint Jean de la Croix sur la nuit obscure. Et dans mon blog, je vous ai mis quelques citations et des pistes de réflexion sur ce thème. La deuxième source de méditation, c'est de considérer que nous ne sommes pas seuls dans la veille. Jésus ne permet pas que les ténèbres nous engloutissent, parce qu'il invoque un maître qui s'est absenté, c'est vrai, c'est lui qui est parti, mais ce maître a confié à d'autres la maison. Et la maison est importante. Il a délégué son autorité à l'intérieur de cette maison, qui est un espace de sécurité où la famille, la communauté peut veiller dans l'union des cœurs. En quittant sa maison, dit le Seigneur, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas abandonnés dans le noir, dans le froid de l'histoire. Nous avons un abri, l'Église, c'est-à-dire la communauté des croyants. Et le Christ, en pensant à nous, a fixé à chacun son travail pour que la maison soit un foyer de lumière, un foyer de chaleur, où les membres les plus faibles trouvent un abri. C'est ainsi que nous pouvons penser aux veilleurs qui sont les prêtres, les religieux,
les religieuses, les consacrés, les évêques, toutes ces personnes auxquelles le Seigneur a demandé de veiller pour garder et protéger sa maison. Et de fait, le discours eschatologique qu'on proclamera ce dimanche en Marc 13, ce discours est avant tout adressé à ses apôtres, aux plus intimes de ses disciples, à Pierre, Jacques et Jean et André, qu'il interrogeait en particulier, dit le texte au début du discours. Ainsi, le Seigneur a ordonné au portier de veiller de sa maison. Et bien sûr, au portier, on pense à Pierre, on pense au prince des apôtres, au pape, à qui il a confié les clés du royaume. C'est ainsi que le pape François, lorsqu'il s'adressait à des évêques, reprenait cette même image pour les pasteurs de l'Église. « Je vois en vous, lui leur disait-il, des sentinelles capables de réveiller les églises en se levant avant l'aurore ou au milieu de la nuit pour réveiller la foi, l'espérance et la charité, sans se laisser assoupir ni conformer par la complainte nostalgique d'un passé fécond, mais désormais en déclin. » Et donc c'est une source de méditation pour nous, de prier pour ces veilleurs, de prier pour nos pasteurs et de les aider à accomplir leur mission. Ceci dit, il faut bien considérer que nous sommes tous veilleurs dans l'Église. De fait, à la fin de son discours eschatologique, le Seigneur dit « Ce que je vous dis là, à vous, mes apôtres, je le dis à tous, veillez ». Donc tous les baptisés sont appelés à devenir des veilleurs. Et ici, nous pouvons réfléchir, méditer, approfondir comment mettre en œuvre cette mission au milieu du monde. Dans un monde, une époque qui dénigre l'attente humble, qui préfère l'épanouissement personnel, la liberté absolue, la rupture totale de la dépendance à Dieu. Alors dans ce monde, est-ce que vraiment nous travaillons à la tâche que nous a assignée le Seigneur dans la nuit de cette histoire? Est-ce que nous accomplissons cette tâche en vue de son retour? Est-ce que nous sommes attentifs à ce que naguère on appelait les devoirs d'État, c'est-à-dire la mission essentielle que le Seigneur nous a confiée, comme la charge d'une famille ou d'une vocation? Nos préoccupations ne sont-elles pas au contraire parfois superficielles, égocentriques, centrées sur le présent? Vraiment veiller, c'est préparer avec amour le retour de l'aimé, de celui que l'on aime et qui va revenir. C'est l'attendre en s'oubliant soi-même et en accomplissant fidèlement sa volonté. C'est ainsi que je vous invite à reprendre en conclusion cette belle prière de frère Christian. Quand la nuit est là, quand la lumière n'a pas de nom, en dehors de la foi, Dieu de toute aurore, avec ton Fils en agonie, nous voulons te bénir encore. Voilà, j'espère vous avoir fourni quelques éléments pour les 2 premières étapes de la Lectio Divina. La Lectio, tout d'abord, la lecture attentive, réfléchie des Écritures. Et ensuite la Meditatio, lorsque on s'approprie ces lectures, on les confronte avec notre vie et on essaye de découvrir ses richesses. Il reste bien sûr la 3e étape, Oratio, la prière. Je vous donne quelques éléments sur mon blog pour prier ces lectures. Et finalement, la Contemplatio. J'espère que l'Esprit Saint vous élèvera sur des sommets de contemplation qui me sont inconnus. Nous continuons donc à prier. Nous sommes ici devant le Saint-Sacrement et vous voyez combien de fidèles viennent ici prier devant le Christ qui est présent sur l'autel dans le Saint-Sacrement. Nous attendons son retour dans la gloire. Et dans cette nuit de l'histoire, nous nous mettons à genoux devant lui, nous le supplions de revenir et d'établir son règne définitif sur cette terre. Merci et à bientôt.